À l'époque, les dirigeants politiques, c'était des hommes du peuple. Ça a bien changé aujourd'hui, n'est-ce pas? Georges Marchais, en dehors de son poste de secrétaire général du Parti communiste, c'est-à-dire big boss des communistes en France, de 72 à 94, eh bien, il était ouvrier métallurgique. Voilà, c'était un métallo. Un vrai mec voilà, qui travaille. C'était d'ailleurs une des caractéristiques essentielles du PCF, Parti communiste français, que d'avoir des cadres, c'est-à-dire les gens qui dirigent l'organe politique, issus du peuple, et aussi des intellectuels organiques, c'est-à-dire les intellectuels du Parti communiste, les gens qui réfléchissent au dogme et tout, parce que c'est quand même dogmatique les communistes, eh bien ce sont des intellectuels organiques. Ça veut dire que c'est des gens des classes populaires qui se sont élevés à la condition d'intellectuels grâce au Parti communiste. Voilà. Deuxième caractéristique de Georges Marchais, c'était un excellent communicant politique avant l'heure. Il utilisait beaucoup les médias. Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13 h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fais les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Et comme Clément Viktorovitch l'a dit sur une de ses vidéos, c'était un très bon rhéteur. Donc je n'y reviens pas. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Troisième point, on a tôt fait d'accuser Georges Marchais d'avoir, comment dire, plombé le Parti communiste français. C'est voilà, les gauchistes, les pustules de chez Blast qui disent ça. Moi je suis pas du tout d'accord, parce qu'on lui a donné les clés de la machine en 1972, à un moment où déjà c'était la crise économique et où l'URSS commençait déjà à péricliter. Et donc évidemment, quand dans les années 80-90, le Parti communiste français perd beaucoup de son importance électorale et politique, c'est pas entièrement la faute de Georges Marchais. Il a qu'une part infime là-dedans, puisque comme on l'a dit, c'était un bon communicant qui certes était peut-être un peu à l'ancienne, mais c'est le Parti communiste français, c'est pas mai 68 quoi. Ça va. Hein. Surtout qu'il a signé le programme commun de la gauche en 1974. Qu'est-ce que c'est? C'est une alliance électorale pour la présidentielle sur un programme commun, donc des idées de réforme communes au Parti socialiste et au Parti communiste français. Or, j'ai fait une vidéo sur la gauche. Je prouve que justement l'alliance électorale, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour la gauche. Comme aujourd'hui. Comme la NUPES, comme le NFP. Voilà. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait très bien que le PCF n'avait aucune chance de remporter les élections seul, puisque c'était trop radical pour l'époque. Et c'est vrai. Le PCF n'a jamais gouverné. Et grâce à sa petite tactique, il a quand même réussi à envoyer des ministres communistes dans un gouvernement. Donc, premier gouvernement de Mitterrand, le gouvernement Mauroy, il y a genre 3-4 communistes ministres. C'est ouf. Ça ne paraît pas, hein? Si vous vous rendez compte, hein. Alors là, les bourgeois, ils étaient en sueur. Là, ça avait peur hein, dans les appartements haussmanniens. Là, ça chiait les Alors, vous savez très bien que finalement, il est parti seul à la présidentielle, Mitterrand en 81, donc sans l'alliance avec les communistes. Mais dans ces 110 propositions pour la France, il y en a de nombreuses qui sont tirées du programme commun. Donc il y a véritablement une influence communiste. C'est la lune. Enfin maintenant. Grâce à cette tactique, cette stratégie. Donc merci Georges Marchais. Bonus. Georges Marchais reconnaissait les erreurs, les torts de l'URSS. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Jean-Paul Sartre, il n'était pas aveugle aux problèmes de l'URSS, notamment voilà, le goulag, les libertés politiques, etc. Donc il a parfois été un peu naïf, ou joué le naïf, alors qu'il savait, alors que c'était un sachant. Il y a en ce moment différents articles qui paraissent dans la presse qui mettent en cause les libertés individuelles en Union soviétique. Quand on regarde de près tous ces articles, toutes ces publications, on s'aperçoit au fond que ça tourne toujours autour d'une dizaine de noms, d'une centaine de noms. Cependant, il reconnaît lui-même que le printemps de Prague, c'était une erreur de l'URSS. Un certain Alexander Dubček, je sais pas comment ça se dit, qui était le leader du parti communiste tchécoslovaque en début 68, au printemps 68, a tenté de mener des réformes qui allaient dans un sens plus libéral. Bon, ça restait un pays communiste hein, quand même, mais voilà, on essayait d'instituer, d'assurer quelques libertés à la population. L'URSS n'était pas content. Donc elle a envoyé des chars, tout simplement, en République tchèque, et notamment à Prague. C'est ce qu'on appelle le printemps de Prague. Ça fait des centaines de morts parmi les Tchèques qui voilà, essayent de résister à l'URSS. Et c'est un véritable traumatisme. Voilà, là, c'est Milan Kundera, certaines légèretés de lettres, etc. Vous voyez quoi. Tout mon conflit, l'essence de mon conflit quand j'étais là-bas, consistait dans le fait que j'ai refusé la soumission de l'art, la soumission de la littérature aux simplifications éducatives et
politique. C'est le combat contre les méchants communistes. Des événements de Prague, parce que j'ai toujours considéré avec mon parti qu'il s'agissait là d'une erreur. Donc vous voyez bien quand il dit ça, Georges Marchais, il raisonne quand même. C'est pas un dogmatique complet qui défend le RSS jusqu'au bout. C'est pas un jusqu'au bout. Je ne vais pas m'appesantir sur la biographie de Georges Marchais. Là, je vous ai donné les points essentiels. Vous pouvez maintenant saisir le personnage, l'homme politique que c'était. Je vais dorénavant vous faire un petit florilège des meilleurs clichés de Georges Marchais. C'est parti. Donc sa vie de rockstar. En tant que bon représentant du communisme français, du PCF, il a fait un petit voyage d'été à Cuba, voilà, pour aller voir Fidel Castro, son poteau. Et là, anecdote dans l'anecdote. Fidel Castro, à l'occasion d'un voyage en France, est venu dîner chez Georges Marchais, qui habite donc un petit pavillon à Champigny-sur-Marne. Voilà, donc au KLM, tu reçois Fidel Castro dans un petit pavillon, voilà, en périurbain, t'as capté. Et la bise encore aux yeux des voisins de cette banlieue populaire. Ça avait l'air très sympathique, ils ont fumé des cigares, ils ont bien mangé apparemment. Bon, limite, vous pourriez me dire, on s'y attend, quoi. Un communiste qui va voir un communiste, c'est normal, après tout. Sauf que là, je vous sors Johnny. Johnny allait à la fête de l'humanité. De l'humanité où Georges Marchais côtoyait aujourd'hui Abraham Serfati et Johnny Hallyday. Bon, il recevait un cachet, mais c'est pas grave. Hein. Johnny Hallyday, vous allez l'avoir et je vais l'écouter avec vous. Mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. C'est classe. Georges Marchais, fille de Johnny, ou Johnny, fille de Georges Marchais, je ne sais pas. Laquelle des deux est la star? Du parti va saluer celui que la foule est venue applaudir. Vous me direz, Johnny et Georges Marchais, le Parti communiste, ce sont deux choses très populaires en France. Et là, bim! L'ouragan. Moi, je vous mets une droite parce que je vous présente Mohamed Ali avec Georges Marchais, puisqu'ils se sont rencontrés dans les locaux de RTL en 1975. Qui admire l'autre, encore une fois? Dur à savoir. Bim! Photo avec Yasser Arafat, et qui est le dirigeant de l'OLP et du Fatah, c'est-à-dire un peu les deux partis palestiniens de résistance avant le Hamas. C'est celui qui a signé les accords d'Oslo. Donc vous savez, c'était là que commençait la partition entre deux États, un État palestinien et un État israélien. C'est un mec super stylé, Yasser Arafat. C'est vraiment le palestinien le plus connu de tous les temps, voilà, j'ai envie de le dire. Et bah il rencontre Georges Marchais, parce que Georges Marchais est communiste, donc Georges Marchais est plutôt pro-Palestine. Bon, je vous mets une vidéo de Georges Marchais qui pointe, parce que c'est facile, hein, il allait en vacances, et vu que c'était un mec chill, normal, et bah il joue à la pétanque. Voilà, il pointait. Ah ouais, il y a aussi une photo avec Jean-Paul II, c'est-à-dire le meilleur pape conservateur du XXe siècle, voilà. Donc Georges Marchais le rencontre, normal quoi. La petite photo sur le Tour de France, à l'Est Blaise. Là c'est du gros calibre, c'est Georges Marchais et Nelson Mandela, donc je vous fais un petit point, un petit développement. C'est plus important, là c'est du sérieux. Les communistes, Georges Marchais en tête et l'humanité, ont mené campagne depuis les procès de Rijona, c'est-à-dire 1963-1964, pour la libération de Nelson Mandela et pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. En 1963, c'est quand même assez novateur. C'était pas encore la rockstar Nelson Mandela qu'on connaît aujourd'hui. En 1988, Nelson Mandela fête ses 70 ans en prison. Georges Marchais lui envoie un message. Il envoie ce message au nom des communistes français, je cite, lui assurant nos sentiments de respect, de solidarité, notre engagement à apporter à son combat et à celui de son peuple une contribution croissante. Ce sera d'ailleurs lui, Georges Marchais, qui portera la proposition prix Nobel pour que Nelson Mandela en obtienne le prix en 1981 à Oslo. Nelson Mandela, lors de son voyage en France, ira au siège du PCF, voilà, pour remercier les communistes français de leur action pour sa libération, contre l'apartheid, etc. Alors là, je voulais faire une partie pour clasher les immondes pustules de blagues, les gauchistes qui n'ont rien compris à la politique, mais en fait, j'ai la flemme et il fait froid. Donc, à 10 000 vues, je le fais, mais seulement pour le spectacle. Moi, je suis pas là, normalement, pour être méchant. Et notamment sur l'affaire de Georges Marchais, l'immigration, tout ça. On a tendance à dire à droite que Georges Marchais, c'était un mec qui était anti-immigration, tout ça. C'est très vaseux. Ça aussi, hein, 10 000 vues et j'explicite. Allez, bisous, bisous, pète. Dans 2 semaines.